Madame, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment défini, bonsoir. Après Power Rangers, on a le droit à un nouveau film de ouf malade cette semaine dans nos salles, c'est Fast and Furious 8. Et la vérité, sister, tu sais quoi? Tu veux que je te la dise la vérité? Je m'en bats les couilles. Bienvenue au Gondwana. Bon, comme vous l'aurez compris, on ne va pas parler de Fast and Furious numéro 8, mais bien de Bienvenue au Gondwana, un autre film sorti ce mercredi 12 avril, mais dans la différence la plus totale. Et ce film a été réalisé par l'humoriste nigérien Maman qui a d'ailleurs été repéré un petit peu par hasard par Laurent Ruquier, avec qui il va d'ailleurs travailler pendant un temps sur l'émission On a tout essayé, avant de lancer sa propre chronique quotidienne sur la chaîne de radio RFI, intitulée La République très démocratique du Gondwana. Et du coup, eh bien, juste en vous disant ce titre, j'imagine que vous savez d'où lui est venue l'inspiration du film. Côté casting, le film étant une coproduction française, on retrouve notamment Antoine Gouy dans le rôle principal, et qui fait amusant, et interprète ici un personnage qui sera envoyé au Gondwana par son patron, interprété par Wilfried Benaïch. Wilfried Benaïch qui n'est autre que son patron également dans la série Au service de la France. L'une des rares bonnes découvertes de séries francophones de ces dernières années à mon goût, et qui présentait également un monde corrompu par la politique et l'espionnage. On retrouve également côté francophone Antoine Duléry qui est notamment connu pour la trilogie Camping. Casting africain à présent, on retrouve notamment un duo d'acteurs ivoiriens avec Michel Gou et Digbe Cravate qui seront ici les gardes du corps chargés de la protection mais surtout de la surveillance du groupe de délégation de l'ONU chargé de surveiller la démocratie du Gondwana afin de voir si elle est effectivement dans les normes. Et si la majeure partie du casting du film est ivoirienne, c'est pour la simple et bonne raison que le film a été tourné en grande partie en Côte d'Ivoire. Félicitations, vous gagnez un magnifique Larousse sur l'Afrique dans lequel vous apprendrez que ce pays n'est pas un pays d'aveugles. Bref, mon but n'était pas de faire une blague raciste, mais de vous dire que le film a reçu un grand soutien financier du ministère de la Culture et de la Francophonie du pays. Ce qui lui a permis d'avoir un budget total de 4 millions d'euros pour le film, ce qui, en vue du nombre d'acteurs mais également de la localisation du tournage, n'est pas excessif. Bref, il est maintenant temps d'aborder le film en soi. Une mission d'observateurs composée d'agents pas forcément des plus qualifiés est envoyée au Gondwana afin de vérifier que leur première élection démocratique se passe dans les normes. Ce qui en soi semble couru d'avance vu que le leader suprême du pays vend ce dernier comme étant une république très démocratique. Bref, l'ironie de ce synopsis ne vous spoile en rien, si ce n'est l'ambiance scénaristique du film que j'aborde aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à être très clair là-dessus dès à présent, il ne s'agit pas d'un film à l'humour exclusivement communautaire. C'est-à-dire que, bien, vous oubliez les bienvenus chez les ch'tis et autres qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ici ce sont plus les situations et les exagérations de certaines choses politiques qui vont vous faire sourire. Mais en plus, le réalisateur étant nigérien, on va avoir le droit à un humour sur l'Afrique vu par un Africain, et pas un humour sur l'Afrique vu par un Français, ce qui, mine de rien, est assez différent. C'est-à-dire que tout ce qui est humour, banane, etc. et j'en passe, vous oubliez. Le film va d'ailleurs un petit peu plus loin en se permettant quelques critiques non pas sur la dictature africaine, mais sur la manipulation politique en général. En Afrique, mais également en Europe, en Amérique du Nord, etc. Le réalisateur a d'ailleurs lui-même dit les phrases suivantes: « Le manque de vision, la corruption, le népotisme des dirigeants n'est pas réservé uniquement à l'Afrique. On est au Gondwana partout. » Les vrais politiciens vont infiniment plus loin que ceux que j'ai décrits dans mon film. Mais je ne me plains pas, quand tout va bien dans le monde, les humoristes sont embêtés. Concernant le reste du film, à part un casting, ma foi, très bon, on se retrouve dans un film qui souffre non pas du syndrome du premier film, mais du syndrome du film d'humoriste. C'est-à-dire que, eh bien, on voit très bien que la personne qui tire les ficelles derrière la caméra n'est pas un réalisateur. Les plans sont assez basiques, le montage l'est également, et la lumière se contente d'être ce qu'elle est censée être. C'est-à-dire, elle est là, on voit l'action, mais à côté de ça, le film ne va pas plus loin. Et c'est assez dommage parce que je pense qu'avec une histoire comme ça, il y avait moyen de cacher d'autres messages derrière la réalisation. Cependant, je tiens à reconnaître qu'il y a quand même un effort qui a été fait sur les décors, avec quelques affiches propagandiques qui apparaissent en arrière-plan et qui ont été faites spécialement pour le film, ou encore l'ambiance musicale, étant donné que toutes les musiques chantées dans ce film vont être faites de manière à ressembler à des musiques d'Afrique francophone, mais surtout vont incorporer des références à l'histoire fictive du pays, car oui, je le rappelle, le Gondwana n'existe pas. Bon, maintenant il est à présent temps de parler de mon avis personnel, dans lequel je vais pour le coup spoiler absolument tout le film. Donc, je vais pas vous le dire à chaque fois, si vous voulez le voir, c'est maintenant qu'il faut couper la vidéo. Et pour le coup, contrairement à Grave, je ne suis pas mitigé puisque je trouve que le film est majoritairement raté. Et je vais m'expliquer. Déjà, pour ce qui est de la réalisation, non pas qu'elle soit mauvaise, je la trouve tout simplement inexistante. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le message du film. Comme le disait le réalisateur lui-même, les
faits réels sont en général beaucoup plus durs que ce qu'ils parodient. Et justement, moi c'est ce que je voulais voir. Je veux dire, ok, c'est une comédie, mais justement, via la comédie, c'était le moment idéal pour titiller un petit peu, montrer ce qu'on n'osait pas voir et ce genre de petites choses. Parce qu'au final, ok, il y a pas mal de critiques sur la politique d'Afrique et de France, etc. Mais c'est des choses qu'on connaît tous, on en est tous conscients, ou du moins la majorité des gens réfléchissant un minimum savent comment ça se passe. Et voilà, moi j'aurais aimé en voir plus. À côté de ça, je trouve qu'il y a d'autres aspects qui sont assez mal amenés, avec notamment le personnage d'Antoine Duléry qui vient ici pour vendre ses asperges afin de montrer que, eh bien, au final, les observateurs sont ici dans leur propre intérêt plus que dans l'intérêt du pays qu'ils visitent, avec notamment un autre des personnages qui va être là uniquement pour profiter de la piscine, etc. Mais je sais pas, le coup des asperges et tout ça, pendant tout le film, ça m'a gonflé et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je trouvais pas ça spécialement drôle. Le mec qui passait son temps à juste être là, ah, est-ce que je peux vous parler de mes asperges? Et c'est chiant. Enfin, sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible à regarder. À côté de ça, le film n'est pas mauvais non plus. Il y a quand même de très bonnes idées, avec notamment la bande-annonce qui était complètement mensongère, et pour le coup, bah, bien joué. Pour une fois qu'on n'a pas une bande-annonce qui nous dévoile tout le film, ça fait plaisir. Je m'explique pour ceux qui regardent cette partie sans avoir vu ni la bande-annonce ni le film, ou alors juste un et pas l'autre. En gros, dans la bande-annonce, on y voyait clairement qu'il y avait un opposant au leader suprême, et au final, ce mec est complètement inexistant de l'histoire. C'est-à-dire qu'il va apparaître à tout péter pendant 10 minutes, et c'est tout. Et à côté de ça, on va aussi nous montrer qu'il va y avoir une sorte d'histoire d'amour grandissante entre le français qui vient et puis la gondouanaise qui est déjà sur place. Et au final, bon, ok, il va effectivement y avoir une histoire d'amour, mais ce sera que dans un sens. Et au final, le mec va découvrir que bien la dame est mariée et que, ben, enfin du moins fiancée, et que du coup, bah, ça servait à rien. Bref, l'histoire d'amour, au final, n'est pas là. Et c'est la même chose pour la chute de la dictature, parce que le film nous est vendu comme, regardez, on va avoir une sorte de chute de dictature grâce à ce Français qui va se révolter, machin et tout. Et au final, pas du tout. La dictature reste en place et va même porter les armes à la fin du film. Voilà, tout ça pour dire que des idées, il y en a beaucoup, mais c'est juste mal amené, et notamment, je pense que Maman devrait comprendre que avoir des bonnes idées de scénario ne fait pas forcément de lui un réalisateur. Et c'est pas une mauvaise chose de dire ça. Je veux dire, c'est deux métiers différents et il faut savoir qu'on peut faire l'un sans avoir l'obligation de faire le deuxième. Il suffit de regarder La Cité de la Peur des Nuls, même si c'est un film de Les Nuls, ce ne sont pas eux qui sont à la réalisation. Bref, le film est plein de bonnes intentions, il n'est pas mauvais, il ne m'a juste pas convaincu, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et la vérité, sister, tu sais quoi? Tu veux que je te la dise, la vérité? Je m'en bats les couilles. Ah, c'est pas bon. Ça passe?